La chronique ciné avec JPL. La Maison des femmes, plus sociale qu'artistique. Pour son premier film, Mélisa Godet a choisi le genre du docu-fiction qui ne dit pas son nom, mais qui est servi par une distribution prestigieuse. À la Maison des femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent et redonnent confiance. Ensemble, avec leur force, leur fragilité, leurs convictions et une énergie inépuisable. 110 minutes de cinéma vérité, d'utilité publique, qui fait le pari que la présence à l'affiche des comédiens célèbres aidera à toucher un nombre de spectateurs plus important. Et pourquoi pas, quand la cause à défendre est si belle. En l'occurrence, on oubliera le peu de cinéma qu'il y a dans ce film. En préambule, il faut savoir que la Maison des femmes existe bel et bien. Il s'agit d'un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et de soins dédiés aux femmes victimes de violences, situé à Saint-Denis, dans le 93, comme on dit. Si c'est la première fois à ma connaissance qu'une œuvre de fiction est consacrée à cette structure, elle s'inscrit néanmoins dans une très longue lignée de films du même acabit, sortis ces dernières années et ayant pour sujet l'école, l'hôpital ou encore la police. Le canevas de tous ces films est bien souvent identique. Montrer des gens en tout point formidables, faisant un métier dur, chronophage, mais tellement essentiel au vivre ensemble. Le tout, bien sûr, dans des conditions difficiles, le problème étant le manque de considération et surtout le manque de moyens financiers, humains et politiques que la société daigne leur accorder. Alors bien sûr, ce premier long métrage n'évite pas les écueils du genre, le manichéisme, la structure qui fait le bien contre le monde extérieur, au mieux égoïste, au pire malveillant. Mais bon, on se laisse prendre parce que le casting est convaincu, comment ne pas l'être, et convaincant. C'est sûr, Mélisa Godet a joué sur le velours avec Karine Viard, Laetitia Doche, Aïe Aïdara, Juliette Armanet, Oulaya Amamra, Pierre Deladonchamp, Jean-Charles Cliché, Laurence Stocker et tous les autres, presque une cinquantaine de rôles distribués dans ce film. Il fallait tous ces talents réunis pour nous faire oublier les défauts de ce film et au contraire valoriser un projet formidable où les médecins, gynécos, avocats, psy, gestionnaires, animateurs se retrouvent chaque jour bien décidés à continuer d'être là pour, comme ils disent, vider la mer avec une petite cuillère. Lumineux et bouleversant.